Les professionnels sont meilleurs ici, comme ici, comme là, vitesse par vitesse, étape par étape. Nous parlons des 6 étapes de la vente. Avec elles, le vendeur professionnel se manœuvre jusqu'où la conclusion s'effectue spontanément. Parce que nous créons des liens étape par étape et parce que nous augmentons le désir d'achat du client. L'approche correcte, c'est la première étape, le premier lien. La qualification, question pertinente et écoute attentive, est la deuxième étape. La présentation en 6 places est la troisième. Dans la quatrième, il s'agit de la reprise. L'essai sur route est la 5e étape. La conclusion est l'étape numéro 6. Être 1/100e de seconde meilleur que les autres en virage, c'est ce qui fait le succès des professionnels en course. De ces 6 étapes de la vente, ce film traite en détail la 5e étape, l'essai sur route. Le voilà, au fond, l'atout le plus précieux de notre vendeur. Sa voiture de démonstration. On dirait qu'elle sort de l'œuf. D'une propreté exemplaire, cendrier vide, mieux encore inutilisé, coffre rangé. Il n'y a nulle part un journal qui traîne ou un chapeau oublié. Ce n'est pas surprenant, notre collègue tient ce bon outil en état, veille à sa propreté et à sa fraîcheur, et s'interdit même de fumer dans sa voiture de démonstration. Avec raison. Ça sent bon le neuf. Chouette. C'est l'essai sur route planifié dans le plus petit détail. Du travail professionnel. Le vendeur veut que ce soit une sensation pour le prospect. Et c'est ainsi qu'il l'a amené à prendre place. Votre voiture que vous venez de voir exposée dans le hall est automatique. Je vous montre maintenant et surtout à votre épouse comment il est aisé de conduire l'automatique. Veuillez donc me suivre. Et ainsi, nous en sommes venus à l'essai. Dans ce cas, pour l'automatique. Une autre fois pour le confort routier, pour l'accélération, pour la maniabilité. Le chevronné trouve toujours une raison, car il sait que l'expérience de la conduite renforce le désir d'achat au maximum. Il sait aussi, en silence, ils réagissent positivement et avec enthousiasme, mais tout haut et perceptiblement, avec retenue tactique, ils veulent aussi faire une affaire. Elle accélère vraiment très bien, mon Dieu. Pense-t-il probablement avec admiration, mais il dit tout haut. Pas mal. L'itinéraire varié a été soigneusement choisi. Le vendeur conduit souplement, mais ne fait pas la course. Il veut faire la démonstration de la voiture et non faire peur aux prospects. Il devrait vouloir la voiture. Plus de minute en minute. Dans la mesure où augmente leur désir d'achat, leur réserve tactique diminue. Le vendeur parle peu, fait de brefs commentaires, veille à toute réaction, la saisit et s'en sert pour argumenter. Il augmente ainsi systématiquement le désir d'achat. Elle est vraiment très bien équipée. Et tout est si bien visible. Êtes-vous à l'aise, madame? Oui, merci, excellent. Elle est bien plus spacieuse. L'intérieur est très joli.
est solide et très facile à entretenir, Madame Olivier. Combien de chevaux a-t-elle encore? 81 kW, donc 110 chevaux. Et malgré tout, moins de 11 litres de consommation. À nouveau, une information brève, la voiture doit faire le travail. Oui, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Pense-t-il? Mais tout haut, il dit? Qu'en penses-tu, Gertrude? Bien, ainsi. L'essai ne reste donc pas sans effet. Plus loin, il y a un endroit où je vous montrerai comme il est facile de prendre une côte en automatique. En position P, parking, la voiture ne peut pas partir. Le frein à main est superflu. Ensuite, engager le D, accélérer et partir, sans devoir s'occuper de l'embrayage ni du levier de frein à main. C'est très facile. 2 et 1 ne sont là que pour des situations spéciales. C'est la même chose que première ou deuxième avec boîte normale. Alors tu pourras bien faire cela, Gertrude. Oh, je pense bien. Un peu plus loin, nous nous arrêterons un moment. C'est également dans le plan. S'arrêter à une bonne place. L'endroit choisi par le professionnel pour que les prospects puissent échanger quelques mots sur la voiture pour que l'impression soit plus forte. Le vendeur se retire un instant et laisse les prospects seuls pendant un moment. Une belle voiture, vraiment. Regardons. Quel grand phare. La sécurité enfant, ils ont vraiment pensé à tout. Elle a l'air très solide. Les poignées encastrées, c'est pratique. Et on peut au moins fermer le réservoir. Les deux prospects prennent déjà mentalement possession. Dans cette ambiance, le professionnel verse encore de l'huile sur le feu du désir d'achat. Est-ce que vendredi vous conviendrez pour la livraison, monsieur Olivier? Très bien, mais vous n'avez encore rien précisé au sujet de ma tonus. Pas de souci, nous parviendrons à nous mettre d'accord. Mais retournons d'abord, monsieur Olivier. Eh bien, monsieur Olivier, voulez-vous prendre le volant? Vous croyez, oui? Certainement, vous avez l'expérience de la route. Mes compliments, c'est très bien fait par notre monsieur le mineur. Laissez conduire le prospect lui-même, cela augmente encore son désir d'achat. C'est tout de même différent. Une voiture bien équilibrée. Comme elle réagit à l'accélérateur. Cela lui passe dans la tête, mais vis-à-vis du collègue, il se comporte avec plus de retenue. D. Ça roule pas trop mal. Sois prudent, Jean. Ne t'en fais pas, chérie, je l'ai déjà très bien en main. Je peux vous le confirmer, madame Olivier. Maintenant, vous pouvez essayer le kick-down. Bien appuyer la pédale à fond, la boîte descend de vitesse toute seule. Allez-y. Mon Dieu, c'est ce que j'appelle accélérer. As-tu senti ça, Gertrude? Eh bien, vous ne voudriez pas essayer également, madame Olivier? Non, merci, monsieur le mineur. Plus tard, peut-être. Mais j'ai vu, c'est très bien. L'essai sur route a atteint son point culminant. Aucun moment ne peut être meilleur pour revenir concrètement sur la reprise et pour essayer de conclure. Voyez comment notre professionnel s'y prend. Il ne donne pas le prix de la reprise, mais... Monsieur Olivier, j'ai tout bien pris en considération. Je sais que cette voiture vous intéresse avec les 4 portes, en automatique et modèle de luxe, et les différents accessoires dont nous avons parlé. Si pour cette voiture, vous avez moins de 200 000 francs à ajouter, quelle serait alors votre décision? Vous dites combien? 200 000 francs? C'est plus que je n'avais pensé. Tout compte fait, ça ne vous fait toujours qu'environ 12 000 francs par mois. Si vous voulez un financement, 18 mois... 12 000 francs par mois. Cela comprend tout, financement, immatriculation, transfert? Naturellement, monsieur Olivier. Oui, que dirais-je, monsieur le mineur? Nous devons encore discuter de tout cela en détail. Bien sûr, avec grand plaisir. C'était un essai de conclusion pendant l'essai sur route. Naturellement, tout n'est pas fini. Mais, et c'est ce qui compte, le prospect n'a pas refusé net.
Pour le professionnel, c'est un signal. Le prospect est en principe prêt à acheter. C'est ce qu'a voulu découvrir notre collègue. La conclusion, la 6e étape de la vente, n'est plus qu'une question de suite logique plutôt qu'une question fondamentale. Naturellement, tout essai ne marche pas ainsi. Naturellement que tous les prospects ne réagissent pas comme Monsieur Olivier. Naturellement, tout ne va pas toujours aussi bien. Mais le vendeur professionnel, comme Monsieur le mineur, prépare et dirige l'essai de façon à recueillir un maximum de conclusions. Il y a pour cela quelques règles bien définies. La voiture d'essai est 100% en ordre. L'itinéraire est préparé d'avance. L'essai dure au moins 10 minutes, maximum 20 minutes. Le vendeur conduit d'abord souplement, sans faire de la vitesse. Ensuite, il y a l'arrêt. Le prospect conduit lui-même. Et c'est alors, quand l'intéressé s'est identifié de plus en plus avec la voiture, que vient l'essai de conclusion, encore un petit pas. Nous vous le montrerons dans le film prochain.